Tout le monde se posait la question où était passée Dorothée. On lui avait attribué quelques soucis de santé, en tout cas sur les précédentes années. Et puis on nous annonce en début d'année 2010, finalement, le retour de Dorothée avec un sublime spectacle à l'Olympia. On m'appelait Dorothée et tu me regardais à la télévision. Je crois qu'ils t'ont mis la pression pour que tu reviennes là, Dorothée, non? Ah oui, là, complètement. Et c'est un petit peu ce qui me... Ça me motive terriblement, mais ça me stresse également. Et je pense qu'effectivement, elle est la première surprise de voir à quel point son public de l'époque, en tout cas une grande partie de son public de l'époque, a pu lui rester fidèle. C'est comme un tremblement de terre, un petit pont sur la mer, encore un grand coup de tonnerre. C'est complètement ma génération. Alors évidemment, c'est Dorothée à ce petit plus de nous fournir des chansons débiles, mais vraiment on ne peut plus, mais qu'on retient et qui, malgré les années, restent bien imprimées dans notre mémoire. Donc j'ai les chaussettes à petits pois en magasin, que je vais vous apporter. J'ai mis dans ma valise 3 ou 4 chemises, nanana, et mes chaussettes rouges et jaunes à petits pois, et mes chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Je ne suis jamais allé la voir à l'époque. Moi, je l'ai vue à l'Olympia, c'est-à-dire 20 ans après. Voilà. Est-ce que vous aimez le rock'n'roll? Je me dis que j'aurais peut-être dû y aller à l'époque. J'aurais peut-être dû y aller à l'époque. Non, mais moi j'ai trouvé ça génial. Ce qui était incroyable, il fallait imaginer l'Olympia avec, grosso modo, une tripotée de trentenaires plus ou moins chauves et bedonnants qui devaient être des très mignons petits garçons en 1990, mais qui aujourd'hui avaient pris un petit coup de vieux, avec leurs gosses qui comprenaient rien. Hein, et les papas étaient debout, les papas et les mamans étaient debout sur les sièges à fond en hurlant Dorothée. Il y avait les gamins qui bâillaient parce qu'ils comprenaient rien. Ils disaient mais c'est qui cette nana qui a la voix d'Yves Mourouzi aujourd'hui en plus. Les gens se demandaient quand même un petit peu. Mais il y avait une ambiance assez incroyable et c'est là qu'on se rend compte de la puissance de la nostalgie dans les cerveaux, ce que ça peut faire. Et les gens avaient l'impression d'avoir 8 ans et demi. Il faut quand même expliquer que Dorothée, c'est plus de 10 000 heures d'antenne. Ce qui est considérable, c'est-à-dire qu'elle a marqué plusieurs générations. C'est à peu près 27 millions de disques vendus en 15 ans, ce qui est considérable aujourd'hui. Et puis des millions d'enfants qui se reconnaissent en Dorothée. En 1994-96, Dorothée comptait pas moins de 700 000 membres à son fan club. Ce qui est du jamais vu en France. Donc tout ça, ça crée une mémoire collective. Moi j'aime bien Maman, quel est dans ce tourment? Maman, ce qui est la copie de Docteur, parce qu'il y en avait une qui faisait Docteur, quelle est cette douceur? Docteur, c'était la même. C'est incroyable. Puis c'est comme un tremblement de terre, un typhon sur la mer. Allô, allô, monsieur l'ordinateur. Bah oui, c'est toute mon enfance. Alors Dorothée a bien changé quand même, physiquement. Mais c'est normal. Et le carton que ça fait, moi j'hallucine. C'est ça qui est drôle, c'est des gens de 40 ans, des plus jeunes, donc qui n'ont même pas connu le club Dorothée, qui sont fans, quoi. Et alors que c'est toujours la même chanson, en fait, en gros, hein, la même structure musicale. En fait, si je dois dire un mot, quelques mots comme ça, pour résumer Dorothée, lorsqu'elle revient sur scène et lorsqu'elle a fait son retour incroyable en 2010, pour moi, c'est une grande messe. Et à mon avis, maintenant qu'elle est revenue, elle n'est pas prête de décrocher. On n'est pas à l'abri de nouvelles chansons, vous croyez? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu!